Salut à tous et à toutes. J'espère que vous allez super bien. On va suivre une vidéo de Isaac Nieba, l'homme fort de Thiam, l'homme qui ne fait jamais une conférence sans parler de Tidjam Thiam. Alors, c'est juste pour le taquiner. Donc, alors, on va suivre cette vidéo qui parle de la clarification et quelques mensonges de Alassane Ouattara ou des promesses non tenues du président Alassane Ouattara. On va suivre. Alassane Ouattara, c'est fini. Le RDS, c'est fini. Ce que j'ai vu sur les images à faire Kessedougou, ça me donne une joie à aucune autre pareille. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous savez, je suis content parce que le PDCI fait la conquête du Nord, la reconquête du Nord. Et je suis content parce que nos parents du Nord qui étaient quelque peu fâchés, c'est de droit, qui étaient fâchés, ont compris que Alassane Ouattara a abusé d'eux. Il a abusé aussi de leur patience. Je voudrais d'abord dire aux gens du Nord, le PDCI est votre propriété. On ne peut pas me dire de ne pas le dire. Le PDCI, RDA est la propriété des gens du Nord. Parce que ce que nous faisons, le combat que nous faisons, on ne peut pas nous dire, il faut mentir. Moi, je ne mentirai pas parce que ces vidéos-là, c'est 99 ans, on va toujours me poser des questions. Quand la lumière a envahi la Côte d'Ivoire sous l'époque coloniale avec le président Houphouët-Boigny, quand il a voulu être quelqu'un, toute la zone forestière l'a refusé. Tout ce qui était forestier, ils l'ont refusé. C'est chez Bon Coulibaly qu'il est allé. Bon Coulibaly, ce n'est pas à Divo, ce n'est pas un pays Baoulé, ce n'est pas un pays Dida, ce n'est pas un pays Oué, ce n'est pas un pays Gourou. Bon Coulibaly, là, c'est au nord, c'est le chef des Sénoufos à Korogo, c'est là-bas il est allé. Et Bon l'a pris. Et à partir des relations de Bon, Bon a contacté tout le nord. Ils ont fait d'Oufoué le député. C'est pourquoi Oufoué, dans ses débuts, on l'appelait député de Korogo. Et pourtant, il est de Yamoussoukro, mais il a été député de Korogo parce que toute la zone forestière l'avait bouclé. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, j'ai pour vous une grande joie. Dans la vérité, au moment où nous sommes dans la clarification, aucune zone de la forêt n'aimait Houphouët-Boigny. C'était des gens qui étaient alliés aux progressistes. Quand vous allez en pays d'Ida, c'était bouclé sur lui. Quand vous allez en pays hébreu, Antonin Djoulou avait bouclé sur lui à l'hébreu. Quand vous allez en pays baoulé, même le mari de sa sœur avait bouclé sur lui. On dit on ne le veut pas. Jean Kouadio, c'est un chef baoulé, ils avaient bouclé sur lui. Toto Kra avait bouclé le pays baoulé sur lui. Quand vous allez dans l'Est, le chef Adjoumani, les chefs Adengra, ils avaient bouclé sur lui. Vous ne pouvez pas. Aucun ne l'acceptait en pays. Il faut qu'on est arrivé à un stade où on doit dire la vérité pour qu'on avance, pour calmer les cœurs des gens. Les Kwame Benzem avaient bouclé sur lui. Oufou avait des difficultés. Les Djina Bayi en pays Bété, ils avaient bouclé sur lui. Tout ce groupe-là le suivait. Si je veux dire, on ne va pas quitter ici. La seule zone où on l'a accepté librement, c'était à Korogo où Bon l'a reçu. Bon avait déjà 95 ans quand il recevait Oufoué qui avait 39 ans. Mais je vais dire aux parents du Nord, quand tu te fâches là, à un moment donné, tu dois te calmer pour voir la lumière du jour. Mes chers parents, vous qui êtes du Nord, moi quand j'ai perdu mon père, j'avais 16 ans. Vous m'avez tendu la main. Je ne veux pas parler des affaires privées. Au moment où certaines ethnies sont portées sur l'héritage et ils fuient l'orphelin, vous m'avez fait du bien. J'ai été gêné de savoir que votre bébé, qui est le PDCI RDA, vous vous en étiez éloigné. Parce qu'un imposteur, Alassane Ouattara, est venu vous dire, il fait la même religion que vous, parce qu'on a fait en majorité l'islam à 90%, et vous a dit que c'est parce qu'il est du Nord, mais il n'est pas de chez vous. Mais les images que j'ai vues aujourd'hui, des images à Séguéla, des images en pays lobby, mais surtout aujourd'hui, les images que j'ai vues, où les femmes m'ont appelé, Madame Fatou Kone, la maman Fatou Kone que je voudrais saluer,
Elle dit à faire que ici, nous sommes dans la clarification. Les femmes sont venues de partout pour s'organiser, pour rendre un hommage au PDCI RDA et à son président. Aujourd'hui, là. Parce que quand on parle, Ima. Parce que cela, Dieu aussi a créé des idiots. Hein. Ça, c'est affaire qui, hein. C'est à faire que ça se passe. Parce qu'il y a des gens, eux, on ne sait pas comment Dieu les a créés. Dieu, je te dis merci de ne m'avoir pas créé comme ça. Tout ce qu'on dit là, Ima, c'est à faire que ça se passe. Les gens sont venus de Korobo. Ça là, si je ne montre pas cette image, il y en a qui vont dire c'est faux. Ça, c'est pas la musique d'Ida. Ça, c'est pas la musique Baoulé. Ça, c'est pas la musique Bété. Ça, c'est pas la musique Ouais. C'est pas Ébrié. C'est le bon balafon du Nord. Je voudrais saluer nos braves mamans. Il y a Madame Fatou Kone qui me dit, mais nous sommes dans la clarification, les garçons là veulent venir au milieu de nous. On est PDC. On leur a dit non. Elle dit, on leur a dit non. Nous, les femmes qui donnons la vie, 4 garçons ont été mis dans la salle. Les 2 qui ont mis la sono, ce que les femmes veulent, c'est ce que Dieu veut. Les 2 qui ont fait la sono et les 2 qui ont prouvé qu'ils sont là pour faire les images. Quand Femme Senoufo veut, si tu veux être riche, tu as épousé Femme Senoufo, tu seras riche jusqu'à la fin de ta vie. C'est les gens d'un cœur, vraiment d'une gentillesse extrême. Je voudrais saluer nos mamans de faire que c'est doux. Vraiment, je suis honoré. C'est le président Tidiane Thiam. Il faut pas. Ce que vous-même vous avez créé, puis l'histoire même c'est que c'est vous-même qui avez fait le PDCI avec pour le président Fouboignet. Vous dites à cause de la colère, est-ce que parce que tu es en train de laver ton bébé et l'assiette où tu l'as mis, la cuvette, il est en train de pleurer, est-ce que tu le prends à l'eau pour le jeter? Non, tu ne le jettes pas. Ces pleurs peuvent être stridents, fatiguer tes oreilles, mais tu ne le jettes pas. Le Nord est plié, le Nord est conquis parce qu'ils ont compris que Alassane Ouattara s'est éveillé. Et il est éveillé à tous les niveaux. Le président Alassane Ouattara, là, il nous a déçus. Qu'est-ce qu'il a fait de bon depuis qu'il est là? Il nous a déçus. Merci aux femmes de faire Kessedougou. Merci aux femmes du Nord, des femmes intègres. Oui, des femmes intègres. Je me souviens de ma vie à Korogo. Elles sont intègres. Je voudrais leur dire merci. Merci pour le PDCI RDA, votre maison que vous avez retrouvée. Merci pour le président Tidiane Thiam. Merci pour l'honneur que vous faites en revenant à la maison. Le RDA, là, c'est pas votre vie. Parce qu'on écrit l'histoire de la Côte d'Ivoire, là, on dit PDCI, là, c'est chez vous, à vous, à Korogo, Ferke, partout, c'est vous. Et c'est vous qui avez lavé bien au Fouboignet pour qu'ils puissent avancer. C'est pas les gens de la forêt. C'est pas les Diga. C'est pas les Baoulés. C'est pas les Agnis. C'est pas les Akié. Ne peut pas se pactiser avec le mensonge. Tous ces peuples que je viens de citer, là, quand ils ont vu que c'était cuit, à partir de 57, c'est là ils sont venus. Sinon, vous étiez avec Oufou depuis le départ. Ce n'est pas les Hébriers qui ont dit à Oufou de ne pas faire le RDA à chose, comme on appelle, à Abidjan, et qui signalaient ces hommes, on a fusillé les gens au cinéma Komassiko, à Trècheville, ils ont déporté les gens à Bassam. Et le président Fouboigny, député, était contraint d'aller jusqu'à Bamako pour faire le RDA parce qu'on le refusait. Il était entre Bamako
Korogo, Ouagadougou, Banfora. C'est de ça qu'il s'agit et on ne peut pas me dire il faut mentir un peu. On ne ment pas. On ne ment pas. Honneur aux femmes du Nord qui ont fait ce grand travail-là. Nos mamans là ont dansé. Femmes, c'est nous faut se danser. Merci pour le président Tidiane Thiam. Et ce nouveau vraiment, quand tu écoutes le balafon, même c'est dit que même si tu as sida, tu es guéri. Si tu écoutes le balafon, même qu'on dit quelqu'un a pris la folie, là, il suffit de chanter ça, leur manière de chanter. Si tu as la prostate, là, que tu écoutes cette belle chanson de ce nouveau, tu es guéri. Même un aveugle qui a le bois, là, il écoute les belles chansons de ce nouveau, il est guéri. Je me souviens de la savane et de la chasse quand j'étais jeune, je n'étais pas encore plié comme ça. Je n'étais pas encore à 55 ans et autres, mais 26 ans, 27 ans, c'était une belle époque. Je suis très heureux. Comprenez mon émotion. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, mais c'est ce que j'ai dit, monsieur Gauthier. Oufou était refusé par la zone forestière. Il était piégé dans la zone forestière. On tuait ses compagnons, on tuait ses hommes. Allez dans l'histoire, en 1949, le chef Ebria a demandé aux Blancs de fusiller les compagnons du président Faux-Boigny. On les a fusillés au cinéma Komasiko, qui est où à la maison du PDCI, à 13 villes. On n'a pas encore cassé cette maison. Et ils les ont déportés à Bassam et les femmes ont marché pour aller réclamer leur mari. Tout ce que je dis là, je ne suis pas là pour mentir, hein. En pays Baoulé, à Nice, ils ont placé quelqu'un à Bron, ils ont placé quelqu'un pour contrer au fou, il s'appelait Kwame Benzem. Vers Bassam, jusqu'à Jacquesville, ils ont placé quelqu'un qui s'appelait Alcide Kakou. Alcide Aoulou Kakou, quelque chose là. Entre Grand Laou jusqu'à Sassandra et la frontière, ils ont placé un autre dont le nom va me venir en tête pour contrer au fouet. Vous comprenez? Entre pays Bété jusqu'à un pays Oué, c'est-à-dire chez les Oué, les guerriers, les Yapouba, ils ont placé un monsieur qui s'appelait Dina Bayi, qui avait pignon sur rue là-bas. C'est ça qui est vrai. La zone qui était libre, où Oufoué allait en pleurant chez Bon Koulibaly. Les Blancs ont pensé qu'automatiquement, Oufoué, qui est homme de la forêt, il allait se placer en forêt et il les a surpris. Il est allé au nord. C'est les gens du nord qui l'ont soutenu. Donc, sans mentir, quand je vois que les gens du Nord, que Alassane Ouattara veut manipuler, en leur faisant croire qu'on ne les aime pas, aujourd'hui ils reviennent à la lumière avec ce qu'eux-mêmes ils ont créé là. Le PDCI, RDA, c'est leur chose d'abord, avant que ce soit pour nous. Je vous dis, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est en 1957, quand les autres partis ont commencé à ne pas fonctionner, que beaucoup de régions se sont venues avec Oufoué-Boigny. C'est de ça que je vous parle. On ne peut pas me dire non, il faut mentir parce que je ne mens pas, hein. Je ne mens pas. Parce que tout ce que je dis, je dois assumer. C'est les gens du Nord qui ont fait. Donc s'ils viennent, on doit les encourager. Au moment où on va vers l'élection, et les images que je vous ai montrées, ça c'est le balafon de Korogo. Idida ne joue pas balafon. Bété ne joue pas balafon. Gouro ne joue pas balafon. Baoulé ne joue pas balafon. C'est les gens du Nord, les femmes se sont réunies. Plus de 7000 femmes. 7000 femmes. La salle est pleine et les femmes ont refusé que les garçons entrent dans la salle. Les deux garçons ont dit, les deux là font des photos. Elles ont accepté. Et comme les femmes ne sont pas aussi, elles ne feraient pas la technique de l'éclairage et tout ça, ils ont dit, les deux garçons qui sont là, c'est pour brancher le micro. Et malgré elles, elles ont accepté. Et les femmes sont venues de partout, en pas une PDCI, RDA.
Je voudrais saluer les femmes du Nord, notre maman, Sita Ouattara, je voudrais la saluer. Je voudrais saluer notre maman, Assana Sangaré Ouattara. Je voudrais vraiment les saluer, saluer les cadres du Nord qui ont oublié le passé et qui sont venus au PDCI RDA. C'est de ça que je parle. Ce que j'ai dit là, tout le monde sait que c'est vrai. On ment plus. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, Alassane Ouattara, c'est vrai qu'on est dans la clarification. Les femmes du Nord ont fait une mobilisation exceptionnelle pour soutenir le PDCI et son président. Mais Alassane Ouattara, là, moi-même, je vais aller en stage chez lui pour apprendre à mentir. Parce que j'ai dit, après, le jour où j'ai 60 ans, je deviendrai ça, je ne mentirai plus. Hein. Le jour où moi, Dieu me donne 60 ans, là, c'est fini. Même à partir de 59 ans, je ne mens plus. Je serai un homme propre. Parce qu'il faut préparer son paradis. C'est ce que les livres saints nous disent. Hein. Si tu n'as pas préparé ton paradis avec le livre saint, tu es foutu. Hein. Donc, je serai un homme saint, propre. 59 ans déjà, je m'apprête 60 ans. Même un seul mensonge ne sortirait pas de ma bouche. Mais je vais aller chez le président Alassane Ouattara pour m'apprendre le mensonge. Parce que le mensonge d'État, c'est un spécialiste. Alassane Ouattara est le mensonge d'État. Nous allons écouter d'abord Maître Abiba Touré, Maître Abiba Touré, qui parle des mensonges internationaux d'Alassane Ouattara. Écoutez avec moi, Maître Abiba. Oh, la musique de mes parents, on va finir par ça. Oh. En 2010, le candidat Alassane Ouattara promettait de mobiliser 100 à 200 milliards de francs CFA pour financer la construction de logements sociaux. Il s'engageait ainsi à faire construire 10 000 logements sociaux la première année, 20 000 logements sociaux la deuxième, 30 000 la troisième année et 40 à 50 000 logements sociaux en régime de croisière. Lors de la convention nationale de son parti en 2008, il allait encore plus loin, promettant 50 000 logements sociaux par an, soit 250 000 en 5 ans. Écoutons-le. La troisième grande préoccupation, c'est le logement. L'engagement de fonds, ce sera comme aux États-Unis. Vous savez qu'aux États-Unis, chaque Américain a droit à un toit. Donc je m'engage à ce que chaque Ivoirien ait un toit. Chaque année, je ferai construire 50 000 logements à coût réduit par des professionnels compétents pour les familles aux revenus modestes. Et nous avons chiffré cela. Vous l'avez entendu, 50 000 logements sociaux par an. Ces maisons ados devaient coûter 5 millions de francs CFA chacune. Le banquier économiste Alassane Ouattara promettait ainsi que les Ivoiriens pourraient acheter ces maisons ados avec des prêts immobiliers remboursables sur 25 ans en payant une somme maximum de 25 000 francs CFA par mois. Écoutons-le encore. Vous pourrez être propriétaire de votre maison, une maison qui coûtera 5 millions de francs CFA. Et cette somme sera financée par un prêt bancaire remboursable sur 25 ans à raison de 25 000 francs par mois. Je dois aller en stage chez le président pour être un grand menteur, comme lui. Chers compatriotes, c'est le pays tout entier qui se dégrade. Et c'est ensemble, dans la paix, que nous allons le réhabiliter, le reconstruire. C'est ce qu'il disait. Pour que chaque Ivoirien puisse avoir un toit, nous faciliterons le droit à la propriété par la construction de logements à coût réduit. 25 000 francs par mois pendant 25 ans. Stanislas, Sonia, Esmel, Fatou, vous tous qui aspirez à une vie décente, vous avez aujourd'hui la possibilité de décider pour votre avenir. Chers compatriotes, je suis Alassane Ouattara. J'ai des solutions pour vous. En 2015, pas de bilan. Mais le candidat RHDP Alassane Ouattara dira que ces logements avaient été construits. Et il va encore remettre 250 000 nouveaux logements sociaux. Écoutez-le. Monsieur le candidat, l'une des préoccupations majeures de la population, c'est le logement. Oui. Vous promettiez 60 000 logements. Aujourd'hui, qu'est-ce qui explique pratiquement à la fin de votre mandat que aucune clé n'ait encore été remise concernant il y en a. Même si on a vu des maisons sorties, des clés ont été
remise. Il y en aura encore beaucoup plus d'ici la fin de l'année. On les chiffres à combien exactement? Vous savez, je suis président de la République pour le moment, même si je suis candidat. Il y a certaines questions qui relèvent plutôt des ministères. Il y en a eu, il y en aura plus, et surtout le programme que nous avons actuellement, vous le verrez là-dedans, prévoit à peu près 50 000 logements par an sur les 5 ans à venir. Ça fera 250 000 logements. Alors, entre les engagements de 2010 et de 2015, c'est pas moins de 500 000 logements sociaux qui auraient dû être construits de 2011 à 2020. Avec un troisième mandat, le RHDP a eu 5 ans de plus pour atteindre ses objectifs. Voyons maintenant la réalité. Alors, pour éviter toute polémique inutile et contestation de chiffres, nous avons analysé les données fournies par le gouvernement lui-même. Dans le bilan du programme social du gouvernement 2019-2020, et qui a été publié par le cabinet du Premier ministre, et qui est encore consultable par tous sur Internet, il est indiqué que le programme de logements sociaux a permis depuis 2011 d'implanter 15 618 logements, dont 10 126 construits par des opérateurs privés, 3 859 par la SICOGI et 1 633 logements construits dans le cadre du programme de terrain équipé à bas coût. Vous voyez, alors que le RHDP et son candidat se sont engagés à construire 500 000 logements en 10 ans. Ils déclarent eux-mêmes en avoir construit seulement 15 618. Et même ces chiffres, quand on prend la peine de les examiner de près, il y a des incohérences. Regardez, sur les 10 126 logements prétendument sociaux et qui auraient été construits par des opérateurs privés, il n'est pas précisé s'il s'agit véritablement de logements sociaux ou de logements économiques ou encore de logements de moyen ou haut standing. Vous remarquerez encore qu'en réalité, seuls 3 975 logements, c'est-à-dire 2635 livrés et 1340 prêts à être livrés, sont réellement construits. Et on ignore d'ailleurs s'il s'agit de logements sociaux. Concernant les 3859 logements sociaux annoncés comme ayant été construits par la SICOGI, le document de cette société démontre le contraire. Regardez le document qu'a communiqué la SICOGI. La SICOGI fait le détail du type de logement construit. Et vous pourrez constater que la SICOGI ne reconnaît avoir construit entre 2012 et 2018 que 510 logements sociaux à Abidjan et 127 logements sociaux à l'intérieur du pays. En gros, ça fait un total de 637 logements sociaux entre 2012 et 2018. Pour les 1633 logements du programme de terrain équipé à bas coût, alors là, vous n'avez aucune preuve qui n'est communiquée pour... C'est tout. Aujourd'hui, c'est parce que nous ne sommes pas riches, nous avons les moyens. Comme ce que je disais ici, dans ce petit quartier de 20 000, 30 000 maisons. Il n'a pas eu pitié de nous. Il nous a jetés dehors. Aujourd'hui, nous sommes dans les rues. Il y a les femmes enceintes qui ne peuvent même pas marcher. Parce qu'elles travaillent sur la route. Il est méchant. Rendez-vous 2015. Il est méchant. Voilà, et d'un côté, je suis fier. Les deux mots sont passés comme moi. Aujourd'hui, c'est ce quartier-là, ça va pas être content d'être ici. C'est le manque de moyens qui a fait que je suis sûr. Voilà. Là, je veux que tu écoutes ce que je te dis. Très bien. Si je suis dans ce quartier, ça va pas, je suis fier d'être ici. C'est pas un quartier où on doit vivre. Mais si ici, c'est manque de moyens, c'est la misère. Voilà. Aujourd'hui, là, on n'a pas de docteur. On est là. On t'a apporté là, on ne savait pas que c'était comme ça qui allait nous récompenser. Voilà. C'est la misère, la solution de la misère qui envoie ici. C'est pas la solution, c'est la solution de la misère, de la pauvreté. Vous nous avez promis que nous tous là, on va oublier la misère. Mais aujourd'hui, c'est plus que la misère. Et nous sommes découragés. Aujourd'hui, nous les Ivoiriens, on pleure. On pleure. Nos enfants vont plus à l'école. Nos enfants sont dans la rue. Bien compris. Aujourd'hui, parce qu'il est dans la rue, on pleure. Il a perdu tout. Il a perdu tout ce qu'il fait. Parce qu'on pleure. Est-ce que tu parles de moi?
Ado, c'est pas maintenant que tu as commencé à lancer Doyi, hein? Qui? Ado, c'est pas maintenant que tu as commencé à lancer Doyi, hein? Ça dit que, je ne sais pas si tu as une bibliothèque où c'est écrit comment mentir. Tu es spécialiste du mensonge. Mais moi, Ado, je te dis, il faut suivre cette vidéo le jour, moi-même, à partir de 59 ans, jusqu'à plus, je saurai que je me rapproche de Dieu. Même un seul mensonge ne sortira pas de cette vilaine bouche que tu vois là. Cette vilaine bouche là. Parce que je suis en train de me purifier pour être agréable à Dieu. Je suis toujours dans les méditations. Avec cette grosse Bible que je vois, avec ce grand Coran que tu vois là, avec la Torah. Parce que les 3 livres sacrés qui présentent les religions monothéistes ne s'éloignent jamais de moi. La Torah, le Coran, la Bible. Mais toi, tu n'as pas peur. Tu mens seulement. Où sont les logements sociaux que tu as promis là? Tu vois, Ado, tu as plus de 80 ans. Il faut changer. Il faut changer. Il faut changer. Il faut changer. On dit le sondage que tu as eu au Nord, là, quand j'en ai parlé ce matin, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message de menace, toi qui es ton mensonge là, mais les images que vous avez vues à faire que c'est doux là, est-ce que c'est moi qui ai créé ça au Nord? Alassane, c'est fini. Les gens ne veulent plus de lui. Population du Nord, je ne dirais pas les militants du PDCI sont. Parce que quand on dit l'homme du Nord, il est PDCI. Quand on dit l'homme du Nord, il est PDCI. Donc je ne dis pas les militants du PDCI et les autres, non. Chère population du Nord, revenez à la maison. Votre bébé que vous avez créé là, les autres vont parler de votre bébé et vous êtes dans l'aventure. L'aventure ambiguë. Non. Je voudrais vous remercier pour ces mobilisations. Vous avez fait la clarification et je vous fais ça. Vous avez déjà fait la clarification. Et je demande à toute la Côte d'Ivoire, si vous êtes dans une région, quand vous n'avez pas fait la clarification, quand l'heure du bilan va arriver, on saura que vous êtes complice de tout ce qui n'est pas bon. Il faut que vous fassiez la clarification comme les femmes de faire que ces deux ont fait la clarification. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Alassane Ouattara a échoué. Oh. Alassane Ouattara a échoué. Il a échoué. Et c'est pourquoi je voudrais vous dire, si il y a des gens qui vous approchent pour vous endormir me concernant, je ne prends pas l'argent de la corruption. Hein. Je suis un homme très fort dans la tête. Si quelqu'un l'a une fois fait, il faut le coincer. Il faut dire leur nom partout. Parce qu'il y a des choses que j'entends. Il y a des choses que j'entends. Depuis des mois, et je suis dans le silence, mais maintenant ça ne marche pas comme ça. C'est le PDCI RDA qui doit prendre le pouvoir d'État. Je m'en fous de vos milliards. Ça ne m'intéresse même pas. C'est ça ma nature. Ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas vécu la vie de Louga. Le PDCI doit revenir pour honorer nos anciens, pour que nous aussi, notre génération, le président Tidjane Thiam, prouve ce que le PDCI peut, dans les temps modernes, continuer de faire. Parce que le PDCI, ce n'est pas une affaire ancienne. Hein. Ils ont fait des enfants, ils les ont mis à l'école, même si eux, ils n'étaient pas à ce niveau d'éducation. Les enfants sont capables de faire ce que les grands-parents, les parents ont fait, les oncles ont fait. C'est de ça qu'il s'agit. Donc vous qui vous, à travers mon message, vous qui vous laissez corrompre là, quand tu te laisses corrompre là, tu n'as pas de personnalité. Celui qui te corrompt là, il ne te respecte pas en réalité. C'est comme un chien à qui il lance un os.
Quand on te corrompt là, on te tient. Et puis ce que je vous dis aujourd'hui, chaque parti politique est infiltré par les adversaires. Toi, quand tu vas nuitamment pour prendre l'argent là, c'est eux-mêmes qui donnent ton nom dans ton parti d'origine. Vous avez vu ce qu'ils ont dit aujourd'hui? Qu'il y a quelqu'un dont je te le nom, qui cette semaine a eu 50 millions chez Alassane Ouattara. Il y a un autre qui a pris 500 millions pour donner à des faux hommes qui ne sont même pas secrétaires généraux de session. Ça ne se cache pas. Donc l'information court, quel que soit le temps, l'information vient, elle est à nous. Mais souvent on n'en parle pas parce qu'on néglige. Bon, le gars avait faim, il avait telle situation, il est allé à ton nom, il dit on n'a qu'à te donner l'argent, donc on ne comprend plus ta réaction. Moi je ne prends pas l'argent comme ça ne m'intéresse pas. Ne méditez même pas ça. Vous avez compris? Ne méditez pas ça. Nous ne sommes pas des ennemis. On veut que les Ivoiriens soient à l'aise. Les Ivoiriens soient heureux. Et qu'on se retrouve. Et nos parents du Nord, ceux qui m'ont aidé, je ne l'ai jamais caché, à un moment donné de ma vie, quand on m'a abandonné en pays d'Ida, ce sont eux qui m'ont aidé, qui m'ont permis d'avancer dans le secret absolu. Et je suis allé à l'école. Je suis reconnaissant. Donc, quand j'apprenais qu'ils étaient trop loin de la maison qu'ils ont construite eux-mêmes, que le PDCI, j'étais gêné. Je voudrais vraiment leur dire merci. Je voudrais leur dire merci. Alassane Ouattara doit écouter cette chanson de Donatille. Sans Dieu avant de promesses brisées, un peuple enchaîné, des vies sacrifiées. Tu as régné dans l'ombre et la trahison, pendant que ton peuple criait sa désolation. Les caisses vidées, le trésor pillé, pendant que la faim grandissait, tu festoyais. Népotisme, corruption, ton héritage. Un pays en ruine, ton triste passage. 42 ans de ténèbres, de mensonges, de chaînes et de misère. Tu as vendu l'âme de la nation pour ton pouvoir, pour ta damnation. 42 ans de silence, mais aujourd'hui le peuple se réveille et avance. Ton règne de peur touche à sa fin. La lumière viendra, c'est notre destin. Rituel sombre, pacte maudit, tu as sacrifié l'espoir pour ton paradis. Mais les prières des opprimés montent, et ton empire de mensonges s'affronte. Les enfants sans école, les hôpitaux vides, pendant que tes proches vivent dans l'opulence sordide. Le sang des innocents crie justice, son règne de terreur touche à son précipice. 40 ans de ténèbres, de mensonges, de chaînes et de misère. Tu as vendu l'âme de la nation pour ton pouvoir, pour ta damnation. 42 ans de silence, mais aujourd'hui le peuple se réveille et avance. Ton règne de peur touche à sa fin. La lumière viendra, c'est notre destin. Le temps est venu de briser les chaînes, de renverser les murs, de laver les peines. Plus de peur, plus de silence complice. Le peuple se lève, justice sera faite. Ton héritage sera celui de la honte. Un nombre d'histoires qui compte, car dans nos cœurs l'espoir renaît pour un avenir libre sans regret. 42 ans de ténèbres, mais aujourd'hui nous brisons nos chaînes. Tu as vendu l'âme de la nation, mais nous reprenons notre destin. 42 ans de silence, le peuple se lève, plus de souffrance. Ton règne de peur touche à sa fin. La lumière triomphe, c'est notre destin. C'est passé, le peuple ne sera plus blessé. Le changement vient pour un avenir où la justice retentit. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous avons fini. Je voudrais saluer chaleureusement ma grande sœur, femme bénie, femme de grande valeur, femme sage, femme intelligente, femme battante, femme brillante.
une femme telle qu'on voudrait les voir. Yamso Thiam, la conseillère, la maman, je voudrais la saluer chaleureusement. Différent. Grand sœur, on te salue. Et on compte sur toi. Et merci pour tout. On est ensemble. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Mesdames et messieurs, si vous êtes nouveau ou nouvelle sur notre plateforme, n'oubliez pas de vous abonner, c'est gratuit, et activer la cloche de notification. Alors, j'espère que vous avez retenu quelque chose sur cette conférence d'Isaac Nieba. On est ensemble pour d'autres vidéos et aussi n'hésitez pas à aller sur notre page pour visualiser d'autres vidéos très intéressantes sur la page. On est ensemble.